Nous allons voir maintenant un nouvel indicateur après le BE, donc l'excédent brut d'exploitation. Nous allons voir ce que l'on appelle le résultat d'exploitation. Alors, si vous avez suivi la formation sur comprendre un compte de résultat, eh bien ici, cet indicateur qui s'appelle donc le résultat d'exploitation, vous allez retrouver exactement, je dirais, le même résultat que sur votre compte de résultat quand vous faites ce qu'on appelle les produits d'exploitation moins les charges d'exploitation, sauf que là c'est retraité un petit peu différemment puisque là on part de l'EBE. Alors après on va voir sur un SIG comment ça se présente, et ensuite on va donc ajouter ce qu'on appelle les reprises sur provision et les autres produits de gestion courante. Alors ça c'est vrai que normalement si vous avez suivi sur la formation, donc sur comprendre le compte de résultat, on explique ces comptes là, mais c'est vrai que des reprises sur provision, on en a, je parle vraiment pour une entreprise commerciale courante, on en a très peu. Vous pouvez avoir donc ce qu'on appelle des produits de gestion courante, ce qu'on appelle le 758, quand vous avez surtout des écarts de règlement. Et vous pouvez donc, certainement, vous allez déduire donc de l'EBE ce qu'on appelle les dotations d'amortissement. Donc ça, forcément, que vous en avez, c'est quand vous achetez ce qu'on appelle des immobilisations, comme un ordinateur, par exemple du mobilier de bureau. Donc on pratique ce qu'on appelle des amortissements. Et vous pouvez avoir ce qu'on appelle des charges de gestion courante. Donc vous voyez, c'est la classe 65, notamment le 658. Donc c'est la contrepartie du 758, c'est-à-dire que les écarts de règlement, soit ils sont en votre faveur ou en votre défaveur. Donc quand on prend le BE, on rajoute donc les reprises et autres produits de gestion courante et on déduit les autres de gestion courante et les dotations. Alors, en règle générale, en principe, le BE est à peu près égal au résultat d'exploitation. Donc on va voir sur un SIG comment ça se présente. Donc là, admettons, je suis sur ciel compta. Donc on a là vraiment la fonction solde intermédiaire de gestion. Et en principe, vous voyez, donc on repart de l'EBE. Et ici, donc là, vous voyez, il n'y en a pas. C'est pour ça que très souvent, entre l'excédent brut d'exploitation et le résultat d'exploitation, à peu près, je dis bien à peu près, c'est à peu près les mêmes montants. Donc quand on a un EBE, je dirais positif, en principe on a un résultat d'exploitation qui est à peu près du même niveau. Voilà, donc là, vous voyez, donc ici on rajoute bien s'il y en avait des reprises sur charges d'exploitation, autres produits de gestion courante, et on déduit les dotations aux amortissements et les autres charges de gestion courante. Voilà, et donc là en principe le résultat d'exploitation, donc ce résultat là d'exploitation, on le retrouve vraiment sur le compte de résultat. Voilà, donc là j'ai édité un compte de résultat, donc toujours pareil sur ciel compta, et quand on fait la différence donc des produits d'exploitation moins les charges d'exploitation, on retrouverait bien les 3480 et quelques. Voilà, vous voyez donc en fait, voilà, les 3943. Voilà, donc là en fait, effectivement, on a ce qu'on appelle un bénéfice. Puisque les produits sont plus forts que les charges. Voilà, donc là le résultat d'exploitation, donc comme il n'y a pas de charges exceptionnelles et de charges financières, le résultat d'exploitation est égal au résultat de l'exercice. Voilà, donc là en fait, c'est pour ça qu'en principe, déjà quand vous avez un EBE qui est positif, très sincèrement, eh ben, vous avez une entreprise qui est vraiment très très saine, puisqu'en principe, après on va avoir d'autres indicateurs comme le résultat exceptionnel, mais en principe le résultat d'exploitation suit à peu près le BE, et les résultats exceptionnels, comme son nom l'indique, c'est exceptionnel en règle générale. Donc en principe, après vous aurez un résultat de l'exercice qui est vraiment, je dirais, significatif quand vous avez un EBE qui est positif.